toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver puisque aujourd'hui Nicole a décidé de lancer une nouvelle série de vidéos. Ça fait très longtemps que Nicole avait envie de le faire et là Nicole elle a reçu la palette la plus appropriée, la plus merveilleuse pour lancer cette série de vidéos. La Carnival 5 de Be Perfect, à savoir la Interstellar. Ça devrait vous donner un indice. Cette nouvelle série de vidéos que Nicole, elle mourrait d'envie de lancer avec vous, c'est make-up et cinéma. J'espère que ce concept de vidéo vous plaira. Elle va utiliser la Carnival 5, la Interstellar, pour vous parler du film Interstellar de Christopher Nolan. C'est un film que j'aime énormément, qui a une symbolique absolument démentiel pour moi. Pour vous parler rapidement un peu du cast et tout, la musique c'est Hans Zimmer, donc déjà ça pèse. C'est avec Matthew McConaughey, Anna Hathaway et Jessica Chastain. C'est un film qui est sorti en 2014 et que Nicole elle a vu au cinéma en 2014 en très bonne compagnie. Un garçon. C'était une journée assez merveilleuse et magnifique, un peu hors du temps, hors de tout. Ça a été une de ces rencontres incroyables dans la vie de Nicole et il faut savoir que 6 ans après, en 2020, Nicole l'a retrouvé et depuis on ne s'est jamais quitté. Enfin bon bref, je vous passe les détails, hein, c'est ma vie privée et Nicole, je pense que vous voyez, elle rougit un petit peu en vous parlant de ça. Mais du coup c'est un film qui symboliquement est très fort pour moi et qui me tient énormément à cœur. Donc j'avais envie de vous parler de ce film, pas pour vous parler de ma relation amoureuse, mais parce que c'est un excellent film. L'histoire elle se passe en 2067, c'est pré-apocalyptique si vous m'autorisez l'expression. C'est pas encore l'apocalypse mais ça pue du cul qu'il y a même sur Terre. Il y a de moins en moins à manger, il y a beaucoup de tempêtes de sable, d'incendies, etc. qui font que la Terre devient vraiment très hostile pour les hommes. On se retrouve à suivre la famille de Cooper qui a perdu sa femme et de ses 2 enfants, donc sa fille Murphy et son fils Tom. Et il y a aussi le père de sa femme. Et donc bref, c'est la loose. L'humanité elle est résignée à un tel point où par exemple dans les écoles ils apprennent que l'alunissage était un fake de la NASA qui a été mis en place pour impressionner les Russes, etc. et les pousser à utiliser tout leur argent, donc on est complètement désabusé, on ne croit plus vraiment en une issue favorable pour la Terre. Et du coup Cooper, le père, c'est un ancien pilote de la NASA, il est jamais vraiment redescendu de la NASA, il est passionné par la physique. Sa fille, elle a vraiment cette passion-là, elle a un instinct très scientifique. Son fils Tom, par contre, lui, il est plutôt amené à aller travailler dans les champs, il est pas très bon à l'école. Et il y a un fantôme dans la chambre de Murphy, en tout cas c'est comme ça qu'elle analyse cette chose-là. Des livres qui tombent, quand il y a des tempêtes de sable, des formes qui se dessinent, etc. Donc Murphy, elle est persuadée qu'il y a un fantôme qui essaye de communiquer avec elle, et donc elle essaye d'analyser les signes. Un jour, ils vont voir un match de baseball, et il va y avoir des tempêtes de sable qui vont interrompre tout ça, et là ils vont faire une découverte. Et je ne vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler tout le film. Interstellar, vous vous en doutez, ça va finir dans l'espace. On n'est pas sur un film d'alien, on n'est pas sur un film d'horreur, on est vraiment sur un film de science-fiction pur, mais il y a énormément de suspense, il y a de l'action, il y a des émotions, beaucoup d'émotions. C'est un film qui est absolument magnifique, moi qui me touche au plus haut point. C'est vraiment un film qui m'a remué, pas que par rapport aux souvenirs qui sont liés à ce film, mais parce que ça me parle, c'est beau, la musique est belle, les images sont belles, les acteurs sont brillants. Puis il y a vraiment beaucoup d'émotions. C'est un film qui est long, il fait plus de 2 heures, mais ça passe super vite. Et en plus de ça, à chaque fois que je le regarde, ça me fait me rappeler à quel point je suis passionnée de physique quantique, d'astrophysique, de physique en fait. Nicole, faut savoir qu'elle n'a absolument pas un cerveau scientifique, donc c'est quelque chose qui est très loin de moi, mais qui me fascine. J'adorerais comprendre plus. Un des principes de base de la physique quantique, c'est qu'un phénomène peut s'expliquer de plusieurs façons selon l'angle avec lequel on le regarde. Et du coup, c'est une manière d'appréhender les phénomènes et les choses beaucoup plus vaste, beaucoup moins cartésien. Vous voyez comme approche. Et du coup, à chaque fois que je vois ce film, j'en sors en me disant, ça m'attire de fou, j'ai envie d'étudier la physique. Et en même temps, c'est oh bon sang, qu'est-ce que j'y comprends rien. C'est vraiment un film qui me met en éveil et qui me donne envie de me bouger le cul. Il y a pas énormément de films qui font ça, qui arrivent à créer un désir et attirer une attention. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce film. Je pense que ça peut vous plaire. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet, on va peut-être commencer à se maquiller parce que là la vidéo tourne mais Nicole ne se maquille pas beaucoup. Comme je vous disais, c'est pas un film d'alien, c'est pas un film catastrophe. Et donc c'est pas vraiment un film à make-up. On est dans un univers scientifique, il n'y a pas de make-up en soi dans ce film. Nicole, elle a décidé tout de même de vous faire un make-up en rapport avec le film Interstellar, avec la
palette Interstellar. Elle va vous montrer son inspiration. C'est un compte Instagram que Nicole a suivi qui s'appelle Colors Effect. Le principe est simple, ils prennent une image d'un film et ils vont vous donner le nuancier. Ça c'est Cooper. On a tout un dégradé de bleu. C'est un film qui est dans des tonalités plutôt froides, donc on va partir sur un look froid aujourd'hui. Et ça va être un peu un défi parce que vous savez, Nicole, c'est pas facile pour elle le bleu, c'est vraiment pas une couleur qu'elle aime sur ses yeux. Nicole, là ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper, elle met sa base, son baume à lèvres, etc. Et puis c'est parti. À tout de suite. Et voilà, Nicole elle a mis son anti-cerne NYX sur ses paupières pour les unifier et son baume à lèvres et son Sleep Care Booster sur les lèvres pour les hydrater. Et elle va venir chercher la palette Interstellar de Be Perfect. Vous voyez, elle est immense, elle est plus grande que ma tête. Nicole en général elle a du mal avec les grandes palettes, mais celle-là je sais pas, quand je l'ai vue j'ai eu un coup de foudre. Je remonte le packaging et comme ça il est noir avec le 5 du Carnival 5 en brillant. Les Carnival de Be Perfect, c'est une série de palettes qui ont été créées par la make-up artiste Stacey Mary. Je n'ai aucune autre Carnival parce que ce sont généralement des gros arcs-en-ciel et c'est souvent trop gros pour moi. Mais vraiment celle-ci, regardez-moi cette beauté interstellaire. On a une énorme partie colorée, on est sur une palette arc-en-ciel. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour chaque couleur, on a un pastel, la couleur sombre, la couleur vibrante et le lumineux. Et du coup c'est une palette qui est hyper riche et qui peut permettre de faire énormément de looks. Et la petite pépite sur le gâteau, c'est ces 3 rangées de fards gris. C'est assez rare d'en avoir autant et du coup c'est hyper appréciable. C'est pas une palette sur le film Interstellar. Quand on voit le nom des phares, on a Alien, on a Météore, on a Comet, Supernova, Stargazer, on a Hubble, on a la zone 51, etc. Donc tout ce qui a un rapport avec l'espace. Et on va commencer tout de suite. Nicole a une petite idée en tête de ce qu'elle a envie de faire. Elle va commencer par venir prendre son 231 de chez Zoeva. Elle a envie de vous faire la forme by Indie. Et Nicole, elle va commencer par venir chercher la teinte Believer qu'elle va venir placer là dans son coin. Oh, c'est pigmenté. Elle va l'étirer un petit peu. J'ai utilisé qu'une seule fois des fards Be Perfect et d'ailleurs c'était des bleus avec la Rain. Ça s'était pas ultra bien passé. Ça s'était même plutôt pas bien passé du tout. J'exagère. Nicole, tu exagères. Je trouvais que les fards ils étaient inconstants. Enfin, il y en avait des qui fonctionnaient super bien et des qui ne fonctionnaient pas du tout. C'était pas hyper agréable à utiliser quoi. Elle va venir faire. Ah, il est trop gros. Nicole elle va prendre ce petit pinceau du kit technique et elle va venir faire comme un trait de liner. Elle va étirer un peu. Elle corrigera la forme après, Nicole. Bah, pour l'instant, ça s'applique bien et c'est pigmenté. Nicole va venir chercher ce petit pinceau Refer qui est le 13. Dans mes couleurs foncées, j'ai un vert ou un noir. Et je pense que je vais prendre le vert qui c'est Alien pour venir intensifier en fait ma forme. C'est pas mal. Et intensifier la queue de mon liner. J'ai pas de chute pour l'instant. Donc on est plutôt content. Je suis trop contente d'utiliser enfin cette palette. Nicole elle a mis beaucoup de temps avant de la commander. Il y a eu tout un truc, en fait quand vous regardez la palette, dessus il y a écrit qu'elle est cruelty free. Mais il n'y a pas écrit qu'elle est vegan. Et Nicole ça la gêne quand c'est pas vegan. Donc ça l'avait carrément refroidi. Elle a attendu. Et puis finalement elle a écrit à Be Perfect directement. Elle a envoyé un mail au service client pour demander si la palette a été vegan. Le service client a répondu oui tout à fait cette palette est vegan. Donc Nicole s'est dit bon ben nous allons leur faire confiance. Et donc ça a été le feu vert ultime pour Nicole et elle a commandé la palette tout de suite. Nicole elle va prendre ce tout petit pinceau biseauté de chez Wet n Wild et elle a mis un petit peu d'eau micellaire sur un coton. Elle va venir nettoyer un petit peu sa forme, la préciser. Nicole elle a pas de coton-tige. Que c'est quand même hyper polluant les cotons-tiges. Quand on fait ça avec un pinceau, faut régulièrement venir l'essuyer. Parce que si vous l'essuyez pas, vous allez juste déplacer la merde. Alors que l'idée c'est quand même de l'enlever. Bon, c'est pas ultra symétrique. Mais c'est pas vilain. J'ai fait un peu des chutes en nettoyant. C'est pas très grave. Pour l'instant, je suis hyper contente de comment se comportent les fards. Nicole, elle va prendre ce tout petit pinceau plat de chez Max & More sur lequel elle va mettre de l'anti-cerne des deux côtés. Le problème de cet anti-cerne, c'est qu'il n'est pas lisse, vous voyez. Nicole, elle va prendre un petit pinceau. On va essayer de le lisser un peu. Ça fera l'affaire.
Bon, c'est pas ultra net, mais Nicole, elle s'en est pas trop mal sortie sur le nettoyage. C'est pas un anti-cerne qui est adapté pour faire ça, en fait, vu qu'il est pas très uniforme. Le Colourpop aurait été plus à propos, mais bon, c'est celui-là que j'ai dans ma rotation make-up et j'aimerais vraiment finir de le torpiller. Pour l'intérieur, Nicole, elle va partir sur du clair, donc elle va faire une petite base avec Misty Moon, qui est un blanc un peu crème, et elle va la faire avec ce petit pinceau Wet n Wild que lui a envoyé son abonné. Il est un peu plat, mais les poils sont longs, donc il reste quand même un petit peu souple. Nicole, elle vient le poser pas dans le trou. Vous voyez la différence? C'est léger, hein, mais c'est vraiment juste pour faire une base de fard. Oh, celui-là, il est moins agréable à travailler. Et Nicole, elle va venir prendre son petit pinceau magique et elle va venir chercher un lumineux pour venir le mettre par-dessus. D'après mon image de référence, je peux mettre un petit gris. Velocity, il a l'air parfait. On va prendre Velocity. Nicole, elle vient la déposer là où elle a fait sa base. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu moins foncée. Ça s'applique bien, ça se passe bien. J'ai pas trop de chute de paillettes sur le teint pour l'instant et j'ai pas... Ouh! Et j'ai pas mis le glitter primer. C'est plutôt confortable à utiliser. Après j'ai l'impression que c'est un peu crunchy comme paillettes. Vous voyez, c'est pas du tout des fards crémeux comme les Beauty Bay par exemple. Ce qui fait que ça s'applique au pinceau, hein. Donc c'est pas plus mal, mais c'est très joli après. Ça me fait trop bizarre ce make-up, c'est pas du tout le genre de truc auquel je suis habituée. Nicole va prendre le pinceau 14 de chez Refer, qui est un petit pinceau fluffy mais petit. Et elle va aller chercher la teinte Space Race, elle a l'air trop jolie. Elle va s'en servir de teinte de transition pour venir dégrader son bleu. Et le haut de sa forme. Elle est super jolie cette teinte. Ça se fond bien. Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nettoyer, elle va couper, elle fait son teint et puis elle vous reprend pour continuer le make-up. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a fait son teint. Enfin, une partie de son teint. En primer, elle a utilisé la base Milk de sa rotation make-up, la Hydro Grip. En fond de teint, le Lancôme, son coup de cœur du moment. Vraiment, j'adore ce fond de teint. En anti-cerne, Nicole, elle a utilisé le Shape Tape de chez Tarte, dont je ne suis pas extrêmement fan. En bronzer, Nicole a utilisé celui de sa rotation make-up, le Charlotte Tilbury, le Sunkissed Glow. Et elle l'a mis avant la poudre. C'est plus facile, je trouve, à fondre en le mettant avant la poudre qu'après la poudre. Et Nicole s'est arrêtée là pour les joues. En poudre, elle a utilisé sous son contour de l'œil la Fenty Beauty qui est très agréable à utiliser. Et pour le reste de son teint, la Huda Beauty, qui sont les deux poudres qui sont dans sa rotation make-up. Nicole, elle a commencé à faire ses sourcils avec le Stick It de chez NYX. Elle a un peu travaillé comme un cochon. Bon, ça arrive, hein, on peut pas être parfait tout le temps. Et voilà où nous en sommes. En blush, Nicole, elle va pas utiliser le Charlotte Tilbury de sa rotation make-up parce qu'on est sur un look des yeux bleus froids. Nicole s'est dit qu'elle allait essayer d'utiliser avec le Kissing Frog de chez Colourpop que son abonné lui a envoyé. C'est un blush qui est carrément froid. Et Nicole, elle va l'appliquer avec ce pinceau NYX. Et puis Nicole s'est dit qu'elle allait l'appliquer devant vous parce que pourquoi pas. Je sais que c'est un blush qui est pas trop rose et qui du coup a priori se mélange bien avec les looks bleus. Il est pigmenté hein, ce blush. Nickel. Et Nicole, elle va finir de le fondre avec son pinceau poudre. Il donne la bonne mine mais il est subtil. Et il est pas trop rose, il est pas trop chaud pour aller avec ce make-up, c'est pas mal. Nicole, elle avait commandé 2 highlighters R&M Beauty qui s'appellent Interstellar. Donc clairement, je me dis que si je dois utiliser un highlighter aujourd'hui, c'est mieux si j'utilise un Interstellar. Ce sont des nouveautés, c'est pas les plus beaux packaging de tous les temps, mais on est sur des highlighters de l'espace. Et Nicole, elle a 2 teintes qui sont 2 teintes un petit peu originales, un mint et un lavande. Je pense que je vais utiliser le lavande sur ce look là. Vu qu'on est plutôt dans les bleus, vous auriez utilisé lequel? Vous dites-le moi en commentaire. Quand je les ai swatchés pour ma vidéo haul, je me suis rendu compte qu'ils étaient plutôt crémeux. Et Nicole, elle prend son pinceau highlight de chez Zoeva pour venir chercher la teinte, j'ai même pas regardé, Miss Neptune. Ah si, ok. Alors, autant quand je l'ai swatché, je me disais, oh ça a l'air un peu palo. C'est très beau. C'est très beau. Ah, Nicole, elle est contente. Ah, j'aime beaucoup. C'est parfait. C'est plutôt crémeux comme texture. Vous voyez, quand vous l'appliquez sur la main,
C'est plutôt léger, vous voyez, ça fait pas une barre. J'ai bien fait de les acheter. Je pense que ces highlighters, un champagne ou un rosé, ça n'a pas grand intérêt. C'est une formule qui a l'air plutôt jolie, mais c'est pas la formule du siècle, c'est pas la plus pigmentée du siècle, c'est pas la plus waouh du siècle. Mais ces petites teintes là, que ce soit la mint ou la lavande là que je viens d'appliquer, je pense que c'est très sympa pour donner un bon coup de peps et un petit peu d'originalité à un look. Et Nicole, elle se disait, mais elle hésite, elle a peur. Mais bon, en même temps, si elle le fait pas, là, elle le fera jamais. Là, elle a le Lift and Snatch, qui est un feutre à sourcils en teinte black. Et je vous dis que c'est un look qui doit bien pouvoir supporter les gros sourcils. Quand elle le secoue, il y a une bille à l'intérieur. Donc quand il y a une bille à l'intérieur des produits, généralement, ça veut dire qu'il faut les secouer. J'ai trop peur de faire un carnage. Bon. Donc on essaye de tracer des petits poils sur sa tête de sourcil. Mon dieu, c'est la première fois que je fais ça, hein, m'en voulez pas. Tête de sourcil, c'est un carnage. Donc on essaye d'atténuer avec son goupillon. Ouh loulou, on va pas commencer tout de suite la tête de sourcil, je pense. On va faire d'abord des poils dans les poils. Pour que ce soit plus discret. Quand on voit les gens qui savent faire, ils sont là, ploup ploup ploup, je fais des poils. Et toi t'es là, tu fais, oh mon dieu, que suis-je en train de faire? Ça étoffe, mais c'est vénère quoi. Je pense qu'il y a quand même vraiment un coup de main à prendre. Soyez honnête, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé la première fois que vous avez utilisé un feutre à sourcils. Bon bref, voilà, on va s'arrêter, on va se dire là que le teint il est fini. On va reprendre le maquillage des yeux et puis on va finir ça gentiment mais sûrement. En red seal, Nicole elle va venir chercher la teinte Pluton. Donc Pluton, c'est pas le chien de Mickey. Nicole va venir l'appliquer avec ce petit pinceau de chez Technique. Alors lui il chute, hein. On va bien le tapoter. Il est très beau, mais il chute plutôt. Et Nicole elle va venir reprendre le 14 de chez Refer avec la teinte qui était trop belle, Space Race, pour venir affiner son dégradé. En coin interne il nous faut un truc ultra lumineux. Nicole elle va venir chercher Moonwalk avec ce petit pinceau plat de chez Max & More, parce que là il nous faut de la lumière. Voilà, parfait. La lumière plus. Voilà, il ramène une belle lumière, je trouve, c'est très joli. Là, Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper, elle va faire son crayon, son mascara. Je sais pas si je vais faire un liner, parce que j'aime bien le fait que ce soit un liner bleu. Puis Nicole, elle fait ses lèvres au passage, et puis elle vous reprend. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors Nicole, pour finir son look des yeux, elle a utilisé un crayon noir. En mascara, elle a utilisé le Lancôme qui est dans sa rotation make-up. Elle s'est fait un tout mini liner sur tout le ras de cils et un tout petit peu pour redéfinir le bas de son liner en fard bleu avec le liner pailleté de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Sur les lèvres, Nicole elle a mis le Dusty Rose d'Anastasia Beverly Hills et par-dessus elle est venue tapoter un tout petit peu des paillettes de Moonwalk pour avoir une cohérence en fait entre les lèvres et les yeux. Et elle a terminé avec un petit coup du spray fixateur Pixie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du look. C'est une palette qui est connue et reconnue et reconnue. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, c'est agréable. J'ai eu un accident avec un fard, mais je pense que j'avais mal tapoté mon pinceau et que le pinceau n'était pas très adapté. Sinon, aucune difficulté. Palette avec une harmonie hyper intelligente, hyper polyvalente et agréable à utiliser. J'ai pas galéré à faire ce que je voulais faire avec. Les couleurs sont jolies, l'harmonie est belle, l'histoire de la palette est belle, ce que me raconte la palette est beau et le film auquel elle me fait penser est dingue. Pareil, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi un film où la photographie est magnifique, la lumière est très belle. C'est une des ambiances qui sont plutôt froides. Je vais pas vous spoiler, mais il y a des moments avec des décors qui sont très beaux. Bah voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du make-up. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien cette forme sur les yeux de Nicole, si vous avez cette palette, si vous l'avez déjà testée. Je suis trop contente de l'avoir enfin utilisée. Je suis trop contente d'avoir rendu hommage à ce film et à cette histoire. Je suis trop contente d'avoir parlé un petit peu de cinéma avec vous. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît, si vous avez envie que Nicole elle vous parle d'autres films comme ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. Ainsi font, les petites marionnettes. Un petit font, trois petits tours et puis s'en vont.